Le salon de la copropriété, c'est le mercredi 21 et le jeudi 22 novembre 2018 à la porte de Versailles à Paris sur Radio Imo. Radio-imo.fr. Radio Imo présent ici à la porte de Versailles à Paris pendant 2 jours pour suivre ce 25e salon de la copropriété. Sur le plateau Radio Imo, pendant quelques minutes, le plaisir d'accueillir Isabelle Dahan. Bonjour Eric. Temps de saluer Bertrand Perroux, bonjour. Bonjour Eric. Bertrand Perroux, directeur commercial chez Drieux-Combalusier. On va parler d'évolution numérique dans un instant, le temps de faire un petit tour du côté de la maison Drieux-Combalusier. Une maison qui a une belle histoire, hein. Déjà Bertrand Perroux, c'est une maison qui existe depuis très longtemps. Alors oui, la maison Drieux-Combalusier existe depuis 1947. Oui, c'est ça, donc on a fêté nos 70 ans cette année. Donc c'est 70 ans d'expertise et de service auprès de nos clients. On a aujourd'hui un positionnement qui est le fait d'être aujourd'hui un ascenseuriste qui délivre des ascenseurs sur mesure. On produit des ascenseurs sur mesure. Et puis on entretient plus de 8500 appareils sur Paris-Île-de-France depuis 1947. Et il y a d'ailleurs une légende sur Paris qui existe et qui dit que il y a dans chaque rue de Paris un ascenseur Drieux-Combalusier. Alors ici sur le salon de la copropriété, vous présentez une expérience, enfin on peut faire avec vous une expérience, moi j'ai envie de la faire, hein. Ça donne envie quand on va sur votre site, on se dit tiens j'aimerais bien faire cette expérience. Vous nous expliquez un petit peu de quoi il s'agit? Alors c'est une nouvelle expérience client. Effectivement, quand on parle d'expérience, le terme prend tout son sens, puisqu'on offre une expérience de réalité virtuelle sur notre stand. Et cette réalité virtuelle permet de voyager et de voir un ascenseur se monter petit à petit d'une part, et permet également de visiter toutes nos cabines, nouvelles cabines designées par un architecte avec des spécificités, notamment on a des cabines de type haussmannienne, on a des cabines Nouvelle Régence, des cabines Art déco qui reprennent tous les codes architecturaux des différentes époques. Le numérique a vraiment changé la façon de fabriquer des ascenseurs aujourd'hui? Alors le numérique, oui, en permanence. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les ascenseurs, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Alors les ascenseurs, à part qu'ils continuent à monter et à descendre. Exactement. Alors les ascenseurs n'ont plus rien à voir, mais avant de parler d'ascenseurs, on va déjà reparler un peu des utilisateurs, parce que les copropriétaires sont avant toute chose des particuliers. Et si on reprend comme quelques chiffres, parce que c'est quand même toujours impressionnant. Et aujourd'hui, quand on reprend des chiffres essentiels, on sait quoi? C'est qu'aujourd'hui, sur les Français, on a 83% des Français qui utilisent Internet quotidiennement. Oui. Ce qui est énorme par rapport à il y a encore quelques années. Ce qui montre qu'on est au-delà de l'écosystème de la copropriété et au-delà des ascenseurs, on est surtout sur un nouvel art de vivre, sur un nouvel état d'esprit qui chahute tout le monde et qui fait que le changement est un état permanent. C'est une vraie révolution, on parle de vraie révolution d'ailleurs. C'est la révolution numérique est en marche depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que quand on reprend ces chiffres, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et sur les réseaux sociaux aussi, les Français passent en moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Donc on voit vraiment que c'est un art de vivre avec des nouveaux jalons, des nouveaux items avec lesquels il faut composer. Et la copropriété n'échappe pas à cette règle, les ascensoristes n'échappent pas non plus à cette règle. Et on reparlera après des ascenseurs parce qu'il y a pas mal d'innovations effectivement sur le numérique. C'est vrai que l'écosystème de la copropriété a quand même été fortement challengé par la loi Allure, puisque la loi Allure a été quand même a eu une forte impulsion sur tout ce qui est en matière de numérique. On peut prendre quelques exemples. On a déjà l'extranet copropriété depuis 2015. On a également les articles 211 du Code du patrimoine avec l'obligation d'archiver. Alors pourquoi on parle d'archivage et de numérique? C'est que évidemment, compte tenu de la masse phénoménale de documents archivés pour une copropriété et puis pour l'ensemble des syndics, on passe naturellement à la dématérialisation de l'archivage. Et puis un dernier exemple qui est par exemple l'immatriculation des copropriétés au fameux fichier RNCP, où là encore on rentre dans la dématérialisation de l'ensemble des copropriétés identifiées sur le territoire national. Le sujet du numérique est un sujet éternel. Nous ne sommes qu'au début de la révolution numérique, comme on l'a dit. Après, au-delà de ces aspects administratifs, quand on regarde le comportement d'achat de nos clients et des particuliers, aujourd'hui, le cycle d'achat se fait déjà essentiellement sur Internet. Et finalement, pour beaucoup d'acheteurs, lorsqu'ils rencontrent un commercial, finalement, c'est
plus pour aller chercher un point de réassurance par rapport à ce qu'ils ont lu, par rapport à ce qu'ils ont entendu. Voilà. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à quelques années où le rôle du commercial était de présenter les solutions, d'expliquer les solutions. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs économiques et notamment au niveau des achats ont déjà une vraie connaissance des produits, des services. Et du coup, ça s'applique au monde de la copropriété puisque les copropriétaires sont aussi acheteurs, comme les syndics. Bien sûr. Et forcément, l'engagement dans l'acte d'achat a été fortement modifié par le numérique. Ça veut dire que ça a changé votre métier, vous en tant que directeur commercial aussi? Exactement, ça veut dire qu'on ne vend plus, on n'accompagne plus nos clients comme on le faisait, on les accompagne différemment et beaucoup plus effectivement avec l'aspect digital et numérique. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas cette relation physique de visite auprès de nos clients qui est paradoxalement encore plus importante qu'avant. Le numérique n'a pas remplacé la relation physique. Effectivement, ça permet d'avoir une présence beaucoup plus large. Mais avec des vraies contraintes et des vraies obligations, c'est-à-dire qu'on doit être à la fois très présent sur le digital et sur le numérique, et on doit être très présent aussi dans la vie réelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et même si le cycle d'achat a évolué, il faut continuer à avoir un périmètre le plus large possible pour être non plus face à nos clients, mais à côté de nos clients. Je vais reprendre l'expérience réalité virtuelle de Drieux & Combalusier, puisqu'on a évoqué le sujet, mais on a repensé effectivement aussi l'acte d'achat, et quand on parle de complémentarité entre le numérique, le digital et la relation physique, c'est l'humain, la réalité virtuelle en est un très bon exemple. C'est-à-dire que bien sûr, nos clients ont accès à cette réalité virtuelle pour découvrir tous nos habillages cabines, toutes nos nouvelles cabines, pour effectivement se déplacer au sein de ces cabines, etc. Mais ce n'est qu'un levier pour aider le copropriétaire ou la copropriété à prendre la meilleure décision. Et là, on voit bien que oui, il y a des leviers au niveau numérique parce que ça va aller beaucoup plus loin dans l'expérience client et dans la capacité à se projeter demain dans la nouvelle cabine que je vais acheter. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, ça ne dédouane pas l'ingénieur des ventes qui accompagne nos clients d'apporter tous les conseils en complément de l'image, en complément de l'expérience, parce qu'il y a l'expérience, le ressenti, et là la 3D joue son rôle à 100%, mais il y a aussi tout l'accompagnement technico-commercial sur le comment du pourquoi, quelle finition, quel objectif recherché par la copropriété, quelle est la meilleure réponse en matière de matériaux, etc. Donc chacun garde son rôle, on l'a bien compris. Exactement. On voit bien que tout le process d'assemblée générale est vraiment lié avec beaucoup de difficultés. Il y a une granularité de certain nombre d'éléments qui fait que oui, les prédictions ne sont pas simples. Et en ce sens, le numérique va effectivement faciliter, en tout cas fluidifier, je pense, les décisions. C'est pas forcément lié au seul coût non, pas forcément. On se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets de communication en interne dans la copropriété parce que on a beau être voisins, on s'aperçoit que même si on est voisins, on ne communique pas forcément bien, même parfois très très mal, et que du coup ça va aussi à l'encontre de bonnes prises de décision et de la fluidité des décisions au sein de la copropriété. Et en ce sens-là, le numérique, oui, modifie les comportements. Drieux & Combalusier, nous allons lancer une application dans les mois qui viennent. Quand je dis dans les mois qui viennent, c'est très rapidement, c'est-à-dire qu'en début d'année, nous allons lancer une application qui sera une pure application Drieux & Combalusier, qui est multi-device, mais au-delà de l'aspect technique, cette application va permettre de gérer, en fait, en tout cas de suivre l'état du parc en temps réel. Et si je me mets à la place d'un gestionnaire de syndic, en fait, ça va me permettre en temps réel de savoir sur les 20, 30, 40 ascenseurs que Drieux & Combalusier entretient chez le syndic, d'avoir un état permanent du parc sur les pannes éventuelles, sur éventuellement des personnes qui auraient été retenues en cabine, des choses comme ça. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir des informations sur les interventions prévisionnelles. C'est-à-dire, moi, copropriétaire, ça va me permettre de savoir quand est-ce que le technicien Drieux & Combalusier va passer. Et là, on est vraiment sur l'information. Et l'information en lien aussi avec les prises de décision, parce que ce type d'application numérique est partagé par tous, à la fois les utilisateurs et également aussi les gestionnaires, et ça permet au regard de l'histoire, de l'historique de l'ascenseur, de prendre des décisions ultérieures en matière de rénovation, en matière de modernisation de l'appareil, parce qu'on peut avoir encore des appareils qui sont relativement âgés et qui nécessitent un certain nombre de travaux, donc ça permet vraiment de focusser tout le monde sur ces items et de partager beaucoup mieux
mieux l'information, et quand on partage mieux l'information, ça permet de prendre de meilleures décisions. Merci à tous les deux, le temps passe très très vite. Merci d'être venus évoquer l'évolution du numérique, la prise de décision en copropriété. Et Bertrand Pérou, directeur commercial chez Drieux-Combalusier, donc présent au stand 054 et sur internet aussi. Bien sûr. Et Eric, donc je t'attends à notre stand puisque tu voulais tester la réalité virtuelle. Je veux tester ça. Ouais. Nous t'attendons avec grande impatience. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Très belle journée à vous.